Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose aujourd'hui de nous maquiller ensemble sur un look qui va être plutôt nude avec la bouche très colorée. Aujourd'hui j'essaye aussi le fond de teint de chez Sephora que je n'utilise pas d'habitude et du coup ça va être l'occasion pour moi de voir un petit peu comment il s'adapte à ma peau qui est plutôt déshydratée avec voilà, des défauts de couleur. Donc je vais essayer de faire mon rituel d'habitude au niveau du dessous de la peau et après je vous dirai un petit peu ce que j'en pense sur ce fond de teint. Voilà, donc déjà je vais commencer avec l'hydratant lumineux, le Strobe Cream de chez MAC, qui est une crème qui va donner de la lumière à ma peau, puisqu'elle contient des particules nacrées, donc qui va donner du coup beaucoup de lumière à mon visage. Ensuite, je vais passer à la crème contour des yeux, crème instantanée pour les yeux, elle s'appelle. J'aime beaucoup, vous voyez, je mets ceci, cette dose-là, une petite noisette, par Cerne. Elle hydrate très bien le contour de l'œil, puisque j'ai un contour de l'œil très déshydraté, et également contient de la caféine, ce qui aide à réduire les poches. Donc c'est la crème parfaite pour moi. Contour des yeux extrêmement sensible, qui fait des poches pour un oui, pour un non, au moindre manque de sommeil, à la moindre contrariété. Donc, si vous êtes comme moi, je vous recommande de tester cette crème puisqu'elle est vraiment très très agréable, très efficace. Enfin, pour préparer mes lèvres, je vais laisser poser l'hydratant pour les lèvres aussi de chez MAC, qui est une merveille. Je mets une petite noisette de produit grande comme ça et la peau des lèvres devient toute lisse et hydratée. Vraiment, c'est un produit assez merveilleux. Parce que je pense que je vais mettre un rouge à lèvres mat tout à l'heure, donc ça va être parfait. Voilà. Maintenant que la peau est prête, on va pouvoir passer à la correction de couleur. Je corrige les rougeurs, vous voyez ici, les taches rouges. Donc je vais contrarier ceci avec le Conceal and Correct de chez Makeup Revolution, qui est ni plus ni moins qu'un correcteur de la même matière qu'un anti-cerne, de couleur verte. J'aime pas trop l'odeur de ce truc là, parce que je trouve que ça a une odeur un peu déplaisante. Mais ça a le mérite, une, d'être pas cher, et deux, de faire le travail correctement. Donc ça tient bien, le fond de teint dessus tient bien, donc je suis vraiment plutôt satisfaite de ce produit-là. Donc si vous êtes comme moi et que vous souffrez de rougeur par-ci par-là, ça peut être une bonne solution abordable en termes de budget pour corriger les rougeurs. Vous voyez déjà, rien que l'appliquer comme ça sans armer le fond de teint, on voit que j'ai des zones un peu verdâtres, mais ça se passe plutôt bien quand même. Ça atténue déjà largement les rougeurs. Et ben, on va passer au fond de teint. C'est là que les choses vont se révéler. J'ai aucune idée de si cette teinte est bonne pour moi. Ça a l'air comme ça, hein. J'ai testé un tout petit peu. C'est la teinte numéro 22, Clear Light Naturel. Donc normalement c'est plutôt neutre. Moi j'ai une peau neutre, donc on va tester ça. Et on a deux chances, une chance sur deux. Ça peut très bien se passer comme pas du tout. Déjà la texture elle est un petit peu chelou là. Alors, okay, il y a une partie qui s'est un peu oxydée. Alors, on va prendre là où... C'est un peu foncé ça, hein. Et c'est un peu couvrant aussi, hein. Bon, je vais voir, je vais le travailler jusqu'au bout. Je suis peut-être pas trop convaincue là. Ah, le fond de teint est très couvrant.
trouve que par rapport à ce que j'utilise d'habitude, d'habitude je suis sur des textures plus fluides, j'utilise notamment le Make Up Forever Ultra HD qui est modulable. J'utilise le Dior Backstage. Bon, donc c'est des fonds de teint à la texture plutôt fluide. Là, c'est jaune. Je pense que vous le voyez pas trop. C'est pas complètement déconnant. Heureusement qu'on est en été, on sera en hiver, ça va pas du tout. Mais c'est vraiment très jaune, donc ça me plaît pas du tout au niveau de la couleur. Donc je vais être bonne pour retirer tout ça. Mais bon, la couvrance. Alors sinon, couleur mise à part, pour vous donner un ordre d'idée, ça couvre bien. Le grain de peau est plutôt bien lissé. Non, bah il fait bien le job hein, quand même. Là comme ça, c'est pas trop mal. Mais clairement, pour moi, c'est beaucoup trop foncé. Ça va pas du tout. Donc je vais retirer et revenir avec un fond de teint qui sera plus dans ma teinte. Je vous retrouve après avoir rattrapé cette expérience malheureuse. Alors en fait, j'ai triché. J'ai pris lui qui est trop foncé, trop jaune pour moi, et en fait, je l'ai gardé sur les parties où j'ai de la coupe rose. Donc en fait, sur la partie vraiment pile le rond de mes joues. Parce qu'en fait, il est trop jaune, je pense, pour moi. Un petit peu trop foncé, mais pas tant que ça. Et après, du coup, j'ai pris mon Make Up Forever. Et là, je suis venue après le mélanger. Et du coup, je suis plus jaune. Et ma coupe rose est bien couverte. Parce que j'ai pas remis le vert et tout, la flemme. Et du coup, je me suis dit, comment faire quand galère comme ça et que bah, on a un fond de teint, on pensait que c'était la bonne teinte et c'est pas le cas. Et ben voilà, on reprend une teinte légèrement plus claire qu'on garde pour faire la finition. Et si c'est vraiment, parce que là vraiment ça se joue à pas grand chose. Hein. Enfin, regardez les deux produits quoi. C'est pas évident au premier coup d'œil, hein, d'après sur le pot, de se dire, vu la couleur des tubes, de se dire qu'il y en a un qui va vraiment pas et l'autre qui va beaucoup mieux. Donc voilà, petit conseil. Comment gruger quand on a une galère avec son fond de teint. Bon, bah, ça implique évidemment d'avoir d'autres choix sous la main que juste un seul fond de teint, effectivement. Mais voilà. Donc c'est correct, j'ai un teint qui est de la bonne couleur, je suis plus jaune. C'est déjà un peu plus moi. Bon, j'ai passé à l'anti-cerne du coup. Où j'en suis? Ça y est, je suis perdue. Bon, mon petit pinceau. Alors, le pinceau que j'utilise pour le concealer, c'est le pinceau concealer de chez Zoeva. Son numéro, c'est le 142. Et en ce moment, j'utilise le Conceal and Define Infinite de chez Makeup Revolution pour la bonne et simple raison que j'ai le cerne bleu et lui, il est rose. C'est la couleur C4. Au début, j'ai eu peur que ce soit un peu foncé. Il se trouve que comme c'est bien rose, c'est pas si foncé que ça. Du coup, je suis assez contente de celui-là. Il est censé être longue durée et crease-proof. Crease-proof, je suis pas tout à fait sûre. Hein. Ça dépend vraiment. Faut vraiment pas l'étirer, quoi. Hein, sinon, il crise pour le coup. Mais en l'appliquant, en tamponnant, ça va. Donc, il est bien couvrant, il a une bonne couleur. Enfin, vraiment, j'ai galéré au début parce que j'étais pas sûre de mon coup quand j'étais sur le site de Make Up Revolution. Et finalement, je me suis lancée. Et bon, bah, finalement, j'avais eu le bon instinct quand j'étais sur leur site. Donc, par contre, méfiez-vous, entre les différents concealers, vous n'avez pas les mêmes tableaux des couleurs, des équivalences. Donc, si je prends le C4 par exemple sur celui-là et que je vais en essayer un autre, c'est pas du tout le même rendu.
C'est pas les mêmes équivalences. Donc ça, c'est un petit truc qu'il faut savoir, il faut se méfier. Alors, il y a des concealers qui s'étalent bien, comme celui que j'utilise d'habitude, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Celui-là, par contre, il faut vraiment, vraiment pas l'étirer, quoi. Il faut à peine vraiment le travailler en tamponnant. Sinon, il a tendance à partir dans les petites rides et tout ça, donc voilà. Mais la correction de la couleur y est. Le cerne, il est bleu d'habitude chez moi, et avec celui-là, qui est légèrement rose, qui a un sous-ton rose, bah du coup, je triche, et comme ça, j'ai pas besoin de mettre de correction de couleur, plus du l'anti-cerne. Ce qui me va plutôt bien pour les matins pressés. Alors, une fois que tout ça c'est fait, je vais par contre poudrer tout de suite le cerne pour éviter que ça crise pour le coup, parce que comme je suis assez méfiante avec celui-là, bon, la poudre c'est la Pitch Perfect, et c'est une poudre libre qui est très très agréable, qui a le mérite de ne pas être très chère non plus. Je trouve qu'elle fait un très très bon travail, cette poudre. Alors pareil, si on en applique de trop, bah, ça fait des paquets, hein. C'est comme toutes les poudres libres, vous me direz, hein. Mais avec des petites doses, en faisant les choses bien, ça passe bien. Alors, ensuite, je vous propose de passer au bronzer. En ce moment, je suis chez Fenty sur le bronzer Sunstalker. La couleur, c'est In the Sun. Alors, clairement, je crois que c'est la plus claire, hein. Et en même temps, je ne me voyais pas prendre quelque chose de plus foncé. Donc, je prends un petit pinceau poudre. Et j'y vais doucement, parce que l'objectif, c'est vraiment de faire un truc léger. Juste le creux de la joue pour faire un petit peu un contouring. J'aime bien chez Fenty, ils ont tous un petit miroir, c'est quand même plutôt pratique. J'ai acheté 2 produits chez eux récemment, là celui-là, le bronzer, et puis vous allez voir tout à l'heure l'enlumineur. C'est chouette, parce que du coup, quand on se maquille, c'est quand même pratique d'avoir le petit miroir quand on le tient. Je sais qu'il y a des maquilleurs qui, eux, ne voient pas trop l'intérêt, mais moi j'aime bien. Très légèrement aussi, je fais la racine des cheveux pour le côté bonne mine, voilà. Mais léger, très léger. Parce que là, je suis sur des fonds de teint relativement foncés. Bon, j'ai mon teint d'été, donc ça va. Faudrait pas que ça fasse plus. Je change de pinceau et je vais prendre un blush dans des tons rosés. C'est un blush de chez NYX, je vais y arriver. Il s'appelle Lollipop Hop. C'est un rose mat. Donc c'est simple. Je voulais pas plus en fait. Il se diffuse bien, il s'applique bien. Rien à dire. Sur les produits NYX, j'en ai quelques-uns et franchement, pas mal, hein. Le rapport qualité-prix. Voilà. Juste un petit peu de rose aux joues. Et ça suffit. Et là, je vais vous parler de mon highlighter. Mon chouchou. Le Fenty. Le Diamond Bomb. Couleur How Many Carats. En fait, c'est le blanc. Il y a d'autres couleurs, je crois, mais moi, c'était celui-là qui m'avait tapé dans l'œil. Alors, j'ai mis mes petits doigts dedans à plusieurs reprises, donc il est un petit peu sali, mais regardez-moi ces paillettes. Ce qui est génial, c'est qu'il est que pailleté. Donc, il donne un fini
surtout sur les pommettes, le travail sur les pommettes, je trouve que ça donne vraiment un fini super subtil. Voilà. La paillette, elle va briller en fonction de la lumière qu'il y a dessus. Alors si je suis sous des spots, on voit que de la paillette, ça brille, ça brille, ça brille. Mais à la lumière naturelle, c'est très subtil, on le voit pas forcément, on voit qu'il y a de la lumière, mais voilà, ça c'est pas quelque chose de très très voyant en fait. C'est vraiment très très fin comme paillette. Moi j'aime beaucoup, et du coup par contre je l'applique avec un pinceau petit, qui est un pinceau plutôt estompeur à la base. Et vraiment ça c'est quelque chose, celui-là c'est gros gros coup de cœur. Il coûtait assez cher, je l'avais pas pris tout de suite quand je l'avais vu la première fois en magasin, j'ai mis du temps à me décider. Mais quand on veut faire quelque chose de subtil sur la partie des joues, vraiment moi j'adore. Il peut même se travailler par-dessus un highlighter normal. Les highlighters d'habitude c'est plutôt irisé, plutôt ouais, irisé, métallisé ou quelque chose comme ça. Et là, lui, comme il est que pailleté, il peut venir se mettre par-dessus. C'est-à-dire si vous prenez un highlighter type... voilà, celui-là. J'en ai acheté un chez Morphe il n'y a pas longtemps. Comme ça. Bien irisé. Vous pouvez tout à fait venir mettre le petit pailleté dessus. Donc, par exemple, si je le prends, je le mets en coin interne. Hop, une couleur dorée. Puis après, si je veux, je vais venir mettre la paillette dessus. C'est ce que je vais faire, parce que j'aime bien quand ça brille. Et voilà. Bon, maintenant j'arrête de jouer avec les paillettes là. On va passer un petit peu aux yeux, maquillage des yeux. Et alors là, du coup, c'est ce que je vous avais dit, c'est ultra, ultra, ultra léger, ultra simple. Je vais uniquement me servir du Paint Pot de MAC. Pro Longwear Paint Pot, celui-ci. Donc je prends un pinceau, celui-là c'est celui de chez MAC, c'est le 246. C'est un petit pinceau plat synthétique qui se prête très bien à l'utilisation du Paint Pot. Mon objectif étant de faire un look absolument minimaliste, au niveau du regard notamment. Juste une mise en beauté sans mettre des couleurs, du liner, des choses comme ça, voilà. Ça peut être quelque chose de très facile à reproduire pour vous à la maison si vous avez pas envie de vous casser la tête. Voilà, donc là vous avez vu, je l'ai appliqué jusqu'à cet endroit-là à peu près, parce que comme j'ai la paupière tombante, il faut dépasser un petit peu pour donner l'illusion que la paupière, du pli de paupière soit un petit peu au-dessus. Une petite triche. Après, je prends un pinceau estompeur propre et j'estompe juste le bord du Paint Pot. Vous voyez les différences, l'œil maquillé et l'œil non maquillé. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en faire plus en fait, hein. C'est vraiment juste déposer de la matière et estomper. Cette matière, elle est vraiment ultra agréable à travailler parce que c'est autant léger que c'est pigmenté et c'est extrêmement longue tenue. Donc tant que c'est pas sec, on peut le travailler. Dès lors que c'est sec, ça bouge plus. C'est vraiment assez impressionnant. Je connaissais pas du tout ce produit. J'ai profité d'une promo chez MAC. Là, ils faisaient le kit avec un crayon colle pour 30 €, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. C'était il y a quelques semaines, semaine dernière, 2 semaines, je sais plus trop. Et vraiment, un peu au hasard, je me suis dit, ah, ça a l'air bien, je vais tenter.
Si j'avais su que j'avais découvert quelque chose que j'aimerais à ce point-là, je vais peut-être m'en acheter d'autres du coup. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs de ce truc-là, je pense qu'il doit y avoir d'autres couleurs, j'aime bien. Je vais faire un petit peu le ras de cils inférieur. Toujours par souci de contraste. Hein. Voilà. Vous êtes d'accord qu'en termes d'application, pour l'instant, il n'y a rien de plus simple. Hein. Je vous ai pas fait quelque chose de compliqué aujourd'hui. Vraiment, c'est un maquillage très très simple, très clair. L'objectif, c'est juste une petite mise en beauté. Voilà. Donc là, entre guillemets, on a fini. J'estompe juste un tout petit peu. Et en tout cas, j'ai fini avec le paint pot. Après, c'est le mascara. Un petit peu de poudre. C'est du fixateur. Et on travaille les lèvres. Alors, mascara. Je vais commencer par définir mes cils. Donc je prends le MAC Extended Play qui a la particularité d'avoir une brosse très 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 fine et du coup ça rend quand même le travail de définition des cils beaucoup plus facile que les grosses brosses, ce qui permet de bien aller dans les coins. Voilà. Il est extrêmement longue tenue aussi. Il coule pas à l'eau froide, ça qui est très drôle. Alors il coule à l'eau chaude. Donc au démaquillage, si par exemple je me démaquille sous la douche, etc., l'eau chaude va le faire partir, alors que l'eau froide, pas du tout. D'habitude, je l'utilise que pour faire les cils du bas. Comme la brosse est très fine, il me permet de bien attraper les cils du bas, sans faire de paquet. Et voilà. Pour peaufiner un petit peu le travail sur le regard, je prends un mascara volume, hein. Et là, je prends le Marc Jacobs, je l'avais eu en format voyage. Et du coup, je le passe en deuxième couche sur le mascara MAC, là. Ça donne un petit peu plus de volume. Je trouve ça assez chouette. J'aime bien travailler mon mascara en deux temps, moi. Après, je sais pas comment vous faites, mais je trouve que ça donne un petit peu plus de volume aux cils. Et voilà, ça agrandit le regard. Voilà. Voilà qui est satisfaisant. Et je vais faire quelque chose que j'ai oublié de faire avant. Bon, c'est pas grave, ça peut marcher après aussi. Je vais prendre le Technical Liner de chez MAC. Je sais pas si dans l'autre sens c'est mieux. Couleur Risque. Et je vais faire la partie du ras de cils inférieur pour agrandir encore un peu plus le regard. C'est une zone que j'adore me maquiller. J'ai les yeux qui réagissent pas du tout. C'est quand même très efficace. Je trouve que c'est quand même
une technique qui fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Et j'en ai fini avec les yeux. Et nous en arrivons à l'étape de la bouche. Donc je vous propose de travailler le contour des lèvres avec un crayon ton sur ton. Je prends le Completely Sepia de Make Up For Ever encore. Et je vais tricher un tout petit peu en dépassant au-dessus de ma lèvre. L'objectif est de donner l'illusion d'une bouche un peu plus pulpeuse qu'elle n'est. Voilà. Maintenant que j'ai triché, je vais prendre mon rouge à lèvres, que j'ai oublié de sortir, n'est-ce pas? Et je voulais travailler avec, voilà, un rouge comme ceci. Celui-là, c'est le Kat Von D. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, celui-là. Everlasting Liquid Lipstick. Couleur Outlaw. Voilà. Beau rouge, bien vif. Donc, comme on a fait très léger sur les yeux, du coup, un beau rouge mat. Donc j'essaie de bien suivre le contour que j'ai tracé avec mon crayon. Et voilà. Très beau rouge. Bien vif. Et là, le tour est joué. Donc je termine en mettant un petit peu de poudre sur la zone T pour contrôler la partie brillance de mon teint. Moi j'aime que ça brille à certains endroits, mais par contre au milieu, c'est toujours mon calvaire. J'ai la peau mixte, donc la partie contour du nez, la partie menton, là, le front, c'est extrêmement brillant. Donc je mets la poudre et je la tamponne pour qu'elle reste bien appliquée sur cette zone-là. Et puis après, le reste, c'est avec excédent de manière très légère. Je pose une couche très très légère. Et j'estompe, je retire un petit peu s'il y avait de l'excédent qui était resté sous les yeux quand j'ai poudré tout à l'heure. Là, le teint est fait, le make-up est fait. Ce qu'on peut faire en cette période avec des masques, etc. Parce que bon, évidemment, le rouge à lèvres, quand on met des masques, inutile de vous dire que c'est même pas la peine d'y penser. Donc moi, je me fais plaisir les week-ends ou quand je reste à la maison. Ou... Voilà, quand je sais que j'ai pas besoin de porter le masque. Au travail, je le porte toute la journée, donc le rouge à lèvres comme ça, bah, c'est même pas la peine. Mais je vous recommande de prendre une brume fixatrice. Alors peu importe, moi j'en ai toutes sortes. Mais vous avez la MAC, vous avez la Make Up For Ever qui est très bien, vous avez les Morphe aussi qui sont super. Et une fois que vous avez fini, comme là, bah, vous faites un petit coup. Elle va venir très finement se déposer sur votre maquillage. Et vous essayez de bouger le moins possible pour pas que vous fassiez bouger votre maquillage. Et éventuellement, vous prenez
un petit éventail ou quelque chose pour faire un petit peu d'air, pour que ça sèche un peu plus vite, pour être tranquille. Et de cette manière, le maquillage est terminé et fixé, donc sera de plus longue tenue. Surtout au niveau du teint, si vous mettez un masque, imaginons que vous avez fait la même chose sans le rouge à lèvres, et que vous mettez le masque dessus, il va y avoir du dépôt qui va se faire un petit peu sur le masque, mais il va rester. Moi je sais que je le teste depuis le début de la reprise en présentiel, et ça marche pas mal cette méthode-là, donc à essayer, vous me direz. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir fait ce make-up avec moi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à relayer l'information autour de vous, à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Ce sera avec plaisir que je partagerai avec vous d'autres moments autour du maquillage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.